Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? En tout cas, j'espère que chez vous, la météo est plus clémente qu'en Belgique parce que chez nous, c'est le déluge. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, comme on dit. On a déjà testé pas mal d'écouteurs sur la chaîne, hein, des casques audio aussi. Et là, j'ai une paire d'écouteurs qui a attiré particulièrement mon attention. Ce sont des Under Armour. Alors, quand on voit Under Armour, c'est la marque de The Rock. Under Armour, c'est aussi JBL et Harman. Et là, c'est Under Armour édition Dwayne Johnson. Donc, je me dis, à un prix affiché pour une version à 200 € et l'autre version à 140 €, tu as envie de te dire que ça va tout arracher. Et ça, on va le découvrir dans le test. Mais bon, avec le titre que j'ai mis, je pense que vous avez déjà compris. Allez, je vous envoie le déballage tout de suite. Bon, après ce petit déballage, comme on peut le dire, c'est clair que ça claque clairement aux yeux lorsqu'on ouvre la boîte. Le packaging est sublime, à l'intérieur c'est hyper bien rangé. Une fois qu'on sort le fameux boîtier de recharge, là on se dit encore wow, c'est vraiment de la qualité. Puis on prend les écouteurs en main, le design est assez sympa, mais là il y a un petit truc qui bug. On est mitigé entre ça fait un peu plastoc, ça fait un peu kitsch et ça fait un peu voilà quoi. Je veux dire, le design est beau, mais on a l'impression que l'assemblage n'est pas au top entre les plastiques, le petit métal. Alors ce bouton sur lequel on vient cliquer qui fait assez jouet. Je me suis dit bon, c'est qu'une mauvaise impression, on repart sur la première impression du packaging, que ça claque à l'œil. Il faut savoir qu'il y a deux versions, une version à 140 €, une version à 200 €. Je vous annonce déjà le prix dès le départ. Alors la version à 200 €, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport
à la version à 140 €, c'est qu'il y a un petit boîtier de rangement supplémentaire, beaucoup plus discret que celui-ci, forcément. Et donc, vous allez pouvoir le glisser plus facilement dans une poche, il va attirer moins l'œil, etc., etc. Cette version est la version à 140 €, donc sans le petit boîtier. On repart sur le design. Sur le boîtier de charge, forcément, le Toro, avec Bluetooth Respect, donc les mots que The Rock utilise, et c'est aussi le slogan de la marque. Toujours est-il qu'on va avoir des petits caoutchoucs supplémentaires pour les embouts des oreilles, pour avoir le contour de votre cartilage d'oreille, pour que ça s'adapte au mieux dans votre oreille. Et ça, c'est au niveau du packaging, du design. Alors oui, il y a un petit mousqueton, couleur du boîtier, forcément. Je vois pas trop l'intérêt parce que le mousqueton, je pense qu'on tire dessus, il va s'ouvrir en 8. Mais au niveau du design, en tout cas, il y a une première surprise avec le déballage et une seconde surprise qu'on se dit, waouh, ils ont l'air assez sympas. Mais quand on les prend en main, on a une petite déception quand même. Alors, concernant les specs, il y a eu deux versions de ces écouteurs. Il y a une première version qui est sortie en 2019. Il faut savoir que ce sont des JBL qui ont été, on va dire, rebadgés Under Armour, rebadgés édition The Rock avec le Toro, parce que Under Armour, c'est un H pour leur sigle. Et donc, cette première édition était en Bluetooth 4.2 et cette nouvelle édition est en Bluetooth 5.0. Oui, en 2022, 5.0. On aurait pu avoir du 5.2, surtout à ce prix-là. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réduction de bruit active. Donc déjà, c'est une réduction de bruit passive avec les caoutchoucs. Alors certes, ça rentre bien dans les cartilages, le bouchon rentre bien dans les oreilles, ça atténue pas mal le son. Mais je me dis qu'une réduction de bruit active à 140 €, c'était quand même le minimum. J'ai envie de me gratter l'œil. Ensuite, on va continuer sur, toujours dans les specs, on a de la D2P, de la 2DP, pardon. On va avoir 95 décibels, voilà, etc., etc. Je vais vous envoyer un petit extrait lorsque j'enregistre du son sur Audio Hub. Et là, avant de vous parler de la partie sonore, je vais vous parler de la partie connexion, donc en communication. Chaque écouteur est équipé d'un micro, donc vous avez deux micros, là où certains parfois ont deux micros par écouteur, pour la réduction de bruit active et pour parler. Et là, j'ai été déjà une première fois assez déçu de la connexion en appel. Pour la simple et bonne raison que ça arrive souvent à grésiller, ça arrive souvent qu'il y ait des déconnexions, Bluetooth 5.0, pourtant, bon, c'est pas celui qui est le plus connu pour avoir des bugs, mais des connexions en Bluetooth 5.0 alors qu'on est en 2022, non, ça ne doit pas arriver. Donc pour ce qui est de la partie appel, moi ça va pas aller plus loin que 6 sur 10 si je devrais lui donner une note, parce que j'ai été assez déçu. Concernant le son, alors la JBL nous promet un son inégalable, forcément c'est The Rock, je veux dire voilà, c'est comme lui, ses entraînements, ses films, etc. Quoique des fois c'est pas super recherché au niveau scénaristique, mais voilà, on s'attend quand même à du lourd. On nous promet une basse ultra profonde. Et là, j'ai envie de vous dire que la basse est tellement profonde qu'elle en fait, elle n'existe plus. Je pense qu'elle est tellement descendue loin en profondeur qu'elle n'est plus là. Elle a totalement disparu. Alors, on a un son qui est basé sur les médiums aigus, limite même plus sur les fins de médium et beaucoup sur les aigus. Il n'y a pas d'application, donc c'est directement une connexion sur le smartphone. Et j'ai envie de dire, quelle déception pour 140 € et pour celui qui s'est fait pigeonner à 200 €. T'as envie de te dire 200 boules parce qu'il a eu le petit boîtier supplémentaire, toujours pas d'application parce que ça change pas. Le son, toujours le même. Alors celui qui va me dire ouais mais non mais le son il est terrible, c'est que alors tu n'as pas par exemple écouté les Realme Buds R2 ou les Realme Buds R3, ou que tu n'as pas simplement eu des AirPods dans tes oreilles,
ou que tu n'as pas testé des Black Shark, parce que sincèrement, là, tu vas te rendre compte de c'est quoi un son équilibré avec une basse, etc. Donc, concernant le son, plutôt que de le massacrer, hein, c'est ce que je suis en train de faire depuis quelques secondes, je vais vous envoyer ce petit extrait de Audio Hub, comme ça vous donne une idée de la qualité sonore. Elle n'est pas top, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Comme vous avez pu l'entendre, c'est un son qui est assez médium aigu, c'est assez décevant et pourtant sur Audio Hub, j'ai pris une musique avec déjà une basse présente. Donc voilà, déception au rendez-vous encore une fois. Une première arrive avec le design, une seconde avec la connexion au niveau des appels, une troisième au niveau de la qualité sonore. Qu'est-ce que ça donne en jeu vidéo? En fait, c'est une pure catastrophe. Je n'ai pas su enregistrer un extrait parce que je suis dans la file d'attente de Fortnite, comme il y a eu la mise à jour. Mais en tout cas, quand je l'ai essayé sur Fortnite, c'est de l'ordre d'un décalage de quasi une seconde. Au niveau du tir, c'est un décalage de quasi des fois une seconde, voire une seconde et demie, voire même peut-être même deux. Lorsque vous avez des ennemis autour de vous, j'avais un pote qui courait autour de moi et je l'entendais en décalage. Donc au niveau du jeu vidéo, la latence est horrible. Maintenant, il se connecte au PC, j'ai réussi à les connecter à la télévision, etc. Donc voilà, vous pouvez jouer sur votre télévision avec la PlayStation et ça, mais je vous promets pas franchement d'avoir le meilleur son et d'avoir la meilleure latence possible. C'est assez décevant. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 110 mAh par écouteur, ce qui est pas mal du tout. On a un boîtier qui lui va pouvoir les recharger 5 fois. Donc là, on n'est pas mal du tout non plus. Le boîtier, comptez qu'il va se recharger et là ça fait mal, 2 heures, parce que on est encore sur du micro USB et non de l'USB type C. En 2022, ils ont fait une petite mise à jour au niveau du Bluetooth. Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de faire aussi une mise à jour au niveau du matériel, c'était le minimum. Concernant l'autonomie, comptez que vous allez avoir en grosso modo 5 heures de musique continue ou on va dire de film ou de choses comme ça. Et vous allez pouvoir, comme je le disais, recharger vos écouteurs 5 fois. Donc c'est assez correct, j'ai déjà vu beaucoup plus. C'est pas mauvais en autonomie, mais encore une fois, pour 140 €, je veux dire, si je vais chercher bêtement ici sur le côté mes Samsung, voilà, je veux dire, on est maintenant sur un prix qui est vachement moins cher avec toutes les promotions et le fait qu'il soit sorti depuis un peu plus de temps. Maintenant, ce modèle-là est sorti il y a bientôt 1 an et demi. Et ils font clairement mieux au niveau du son, ils font clairement mieux au niveau de l'autonomie, au niveau de la latence. Voilà, donc on va partir sur une petite conclusion. À 140 € ou à 200 €, sauf si vous êtes fan de Dwayne Johnson, donc de The Rock, et que vous voulez lui faire gagner de l'argent, c'est clairement le mot, vous allez acheter un joli packaging avec plein de promesses qui ne sont pas tenues. Pour la simple et bonne raison que, comme encore une fois, qualité de finition, on est limite. Il y a un design, il y a un packaging, mais ça s'arrête là. Alors, ils ne sont malheureusement pas aussi musclés que Dwayne Johnson, comme je le dis dans le titre. Ils sont même très décevants. Le seul point positif que j'ai pu leur trouver, c'est le fait qu'ils ont 5 heures d'autonomie. En plus, en 2022, excusez-moi, certains aiment le bouton cliquable, mais j'ai envie de dire, voilà, le petit effort de mettre aussi du tactile, une mise à jour matérielle, comme pour le micro USB, aurait été franchement top, surtout à ce prix-là. C'était le minimum syndical, comme on dit. Donc voilà, grosse déception. Si je dois leur mettre une note sur 10,
On va dire que tout est basé sur le packaging et sur l'autonomie. Pour moi, ce sera un 4 sur 10 grand maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je les ai défoncés, mais ça ne mérite pas d'avoir des éloges. À bientôt.